Aujourd'hui à 109, les sports extrêmes. J'ai eu le nez cassé 3 fois, la cheville fracturée, 2 côtes, 2 commotions. Qu'est-ce qui pousse des gens soi-disant normaux à vouloir frôler la mort? Je veux juste qu'on se souvienne de moi comme un guerrier. J'ai l'impression qu'à l'heure actuelle, les gens feraient n'importe quoi pour être des vedettes, ne serait-ce que pour 5 minutes. J'ai des jolies punaises. Et ce sont des vrais. Ce sont des vrais. Le jeu du foulard a déjà coûté la vie. Signe des temps, les comportements extrêmes entraînent maintenant les enfants sur la voie du danger. Ses petits copains en sortant l'ont découvert, la tête penchée et du sang sur le nez. Je l'ai fait pour montrer que j'étais capable. L'extrême, une tendance sociale qui en inquiète plusieurs. Est-ce que ça va être la nécrophilie après? J'en sais rien. Est-ce que ça va être le cannibalisme? Toujours plus haut, toujours plus gros, toujours plus. En 1932, Hermas Gibault fondait le premier restaurant à l'extrême. Le fameux Orange Julep sur le boulevard des Caries à Montréal. Aujourd'hui, la tendance est à l'extrême. Sport extrême, magasinage extrême, rénovation extrême. Même les hamburgers sont extrêmes. Nous vivons dans un monde où aujourd'hui, semble-t-il, l'ordinaire n'a plus sa place. Tout doit être extraordinaire. Certains vont même jusqu'à risquer leur vie pour 15 minutes de gloire. Aujourd'hui, à 109, nous nous penchons sur ce phénomène qui en dit long sur notre société. Vous allez rencontrer des personnages fascinants et audacieux qui ont quitté une vie rangée pour risquer le tout pour le tout. Nous sommes au Club Boogies à Montréal, le rendez-vous des amateurs de sensations fortes. Ce soir, les amateurs de lutte en auront pour leur argent. En coulisses, la lutteuse Geneviève Goulet met la dernière touche à son accoutrement. Dans le ring, elle devient Lufisto, une adversaire redoutable. Elle a déjà remporté 7 championnats et, soit dit en passant, elle se bat contre des hommes. Je suis très petite, je fais 5 pieds 1,5. À l'époque, j'étais assez obèse, j'étais dans les 200 livres, puis on m'avait dit que je ferais jamais rien de bon. Et j'ai tellement voulu prouver le contraire. Oui, une fille, c'est capable, et c'est pas parce que je suis une fille que je vais en faire moins qu'un homme. La spécialité de Lufisto, la lutte extrême. Ce qui m'anime dans la lutte extrême, c'est le surpassement de soi-même, le surpassement de la douleur, être capable de contrôler son corps au point où tu contrôles ta douleur. Moi, ce que j'aime, c'est vraiment prendre le risque aussi. J'ai un malin plaisir à essayer des choses incroyables. Dans l'arène, tous les coups sont permis et à chacun le choix des armes. Ça, c'est le matériel que je compte utiliser ce soir. On a une vieille échelle. J'ai mes petits néons. J'ai aussi des jolies punaises. Et ce sont des vrais. Ce sont des vrais. C'est le goût du risque qui la pousse dans le ring. Comme tous les sportifs extrêmes, elle veut se surpasser, sortir de l'ordinaire et devenir célèbre. J'ai eu le nez cassé 3 fois. Poignet fracturé, la cheville fracturée, 2 côtes, 2 commotions, des entorses lombaires. Mais celle que je place vraiment au-dessus de toutes les autres, c'est mon genou droit qui s'est complètement déchiré. Il est complètement détruit. Je serais pas supposée de lutter, mais j'aime tellement ça que j'ai préféré changer mon style, l'adapter à ma blessure. Est-ce que je suis folle? Oui, je pense qu'il faut l'être. Mais je pense que c'est une bonne folie. J'aime ce que je fais, puis ça me rend heureuse. J'ai besoin de mon petit kick, d'avoir mon petit pep de lutte extrême, puis de le donner aux fans aussi, parce que ils viennent ici, ils sont ta famille, là, puis ils en veulent. Là, fait que... Mais qu'est-ce qui pousse les sportifs extrêmes à prendre de tels risques? J'ai l'impression qu'à l'heure actuelle, les gens feraient n'importe quoi pour être des vedettes, ne serait-ce que pour 5 minutes. De plus en plus de spécialistes s'intéressent au comportement extrême. Diane Pacom, sociologue à l'Université d'Ottawa, trouve que ce sont les spectateurs qui alimentent le phénomène. On est tous devenus, puis ça c'est un cliché que je veux dire, mais il faut le dire, voyeurs. C'est-à-dire qu'on est dans un rapport obscène avec le monde, c'est-à-dire on veut voir
C'est comme une fascination hypnotique. Jusqu'où on peut aller? Il n'y a pas de limite. Après les attaques à coups de chaise sur la tête, on passe maintenant à l'arme ultime, la punaise. Ces pratiques extrêmes demandent un public. On les fait pas tout seul. On les fait tout seul, mais il faut qu'on montre aux autres. Dans un match de lutte extrême, les blessures et le sang sont réels. J'ai toujours dit que ce qui faisait mal en dehors enlevait le mal en dedans. Bilan du match, un corps couvert de punaises, de coupures et d'échymoses. Le public est comblé. Et une autre victoire pour Lufisto qui mérite bien son 15 minutes de gloire. Chacun a sa passion, moi c'est ça. Qu'est-ce que tu ressens là? Satisfaction, j'ai vraiment fait ma job. La foule n'a pas arrêté de crier. Les jeunes sont accueillis dans un monde de valeurs, dans une culture particulière, dont le niveau de tolérance par rapport à la violence est 100 fois plus haut qu'il était il y a 20 ans. Des fois, je regarde ce que j'ai fait et je me dis, mon Dieu, j'aurais pu me tuer. C'est pas sur le moment qu'on le réalise, on est tout excité. Ah, t'as-tu vu ça, t'as-tu vu ça? Là, après, tu regardes la cassette, tu te dis, qu'est-ce que j'ai fait? C'est vraiment des émotions qu'on sent. C'est pas quelque chose qu'on comprend. C'est quelque chose que je fais, je n'ai besoin, j'aime ça. Est-ce que je pourrais m'en passer? Sûrement. Mais ça reviendrait. Ça reviendrait toujours, je pense. C'est comme un peu une drogue.